Yeah! Salut toi! Dis, tu viens poser devant mon appareil? Voilà, je crois que c'était un contre-exemple. C'était un contre-exemple. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, je me suis dit, allons voir la niche des fans de photos, des photographes amateurs sur YouTube. Et en fait, en cherchant des vidéos là-dessus, j'ai commencé à tomber sur des vidéos qui sont des tutos, qui sont des mecs qui expliquent, voilà, comment trouver des modèles pour vos photos. Et voilà, et comme tu le dis, Ena, le problème, c'est les pervers. Et là, ça m'a fait penser à un angle qui était vachement plus intéressant et tout, qui était, on a tous une pote qui nous a raconté à un moment, ah ouais, j'ai croisé un type dans un bar, machin, il m'a dit, il est photographe, et il m'a proposé de poser pour lui, faire des photos et tout, tu vois. Je suis photographe de métier, je hais les pervs qui salient l'image de la photographie. Depuis Dickeneck, exactement, l'image de... c'est ça. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est sont-ils tous creepy? Parce que c'est vrai que l'a priori qu'on peut avoir, alors sur toute personne ne faisant pas la photo et machin, et je ne sais pas si c'est ma vision, à quel point je suis biaisé et tout, c'est que je vois un gars qui essaye de choper des contacts pour avoir une modèle photo machin, je me dis oui bon, il veut pécho quoi. Mais en fait non, peut-être qu'il y en a que c'est vraiment la beauté de l'art, parce qu'il doit en exister, qui veulent faire des belles photos de gens et tout, et puis du coup si eux ils existent, il leur faut bien des modèles au final. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les photographies attirent les pervers comme les métiers qui attirent des sadiques, etc. Ceux qui prennent des meufs nues ou en sous-vêtements, je trouve ça toujours louche, mais bon. Voilà, j'ai le même a priori. Alors la première vidéo, comment trouver un modèle pour réaliser toutes tes photos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler en fait de toi et ton modèle. La confiance et, on va dire, la sécurité que doit avoir ton modèle avec toi. Oui, je sais, je suis loin, je suis désolé, mais voilà pourquoi. Il est super loin, on l'entend toujours vachement bien. Je voulais te dire, toi et ton modèle. Parce que là, nous avons de la boue. Et il est vrai qu'il peut être très intéressant en fait de faire des choses avec son modèle, mais il faut qu'elle ait une certaine confiance. Il faut qu'elle soit à ce moment-là sûre de toi et sûre d'elle. Si elle est capable de travailler avec toi, elle pourra alors, pourquoi pas faire du nu en extérieur, déjà ce qui est relativement intéressant, et elle pourra à tout moment en fait réagir positivement à tes attentes. Si tu veux qu'elle se roule dans la boue, comme je t'ai montré là, elle le fera. Déjà creepy à peine commencé. Alors bon, peut-être que j'ai mis, je vous ai dit, je regarde toujours la première minute. Peut-être que j'ai mis ça en première pour illustrer le thème. Les autres sont peut-être mieux. Franchement, j'ai peut-être mis le pire en premier. Il y a moi qui fais aussi beaucoup de photos dans la neige, Cédric Note, et c'est vrai que c'est relativement intéressant d'avoir une certaine confiance avec le modèle, une certaine approche pour pouvoir faire ce genre de photos. Comme tu as peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, c'est vraiment la confiance que tu as avec ton modèle et l'échange que tu vas faire, la relation que tu vas construire qui va te permettre d'avancer et vraiment de produire de superbes images. Apprends à être confiant et à faire confiance. Les autres auront confiance. Oh, il fait le cadrage podcast. En toi. Il n'y a que la confiance qui va permettre à votre modèle de se dépasser. Une fois que vous lui aurez dit voilà, moi je souhaite faire ça, telle image, est-ce que tu t'en sens capable? Est-ce que tu sens qu'on peut le faire ensemble? Ça sera relativement plus facile pour vous. Alors pourquoi des femmes? Ouais, je sais pas, parce qu'il a mis un modèle dans le titre, il a pas mis une modèle. C'est vrai qu'il en parle au féminin. N'hésite pas vraiment à créer cette relation. Passe par des étapes avant, passe par des étapes premières comme voilà des shootings en marchant, comme j'en parle dans une de mes formations sur la lumière naturelle, mais tu peux vraiment arriver à créer cet échange avec ton modèle. Tu peux vraiment arriver à créer ce plus, à créer, cette chose qui va faire que toi et ton modèle, vous serez capable d'aller plus loin. La répétition aussi du travail, c'est-à-dire plus tu vas travailler avec le même modèle, plus ça sera facile. Mon copain fait de la photo, il suivait pas mal de photographes. Les photographes qui font des photos pas terribles de meufs à poil sur Insta, c'est un vrai truc, red flag. Oui, il y a plein de comptes photos où c'est machin photographie et c'est que des meufs et les photos elles sont pas ouf, c'est pas très esthétique, c'est pas très beau et il y a un côté en mode charme comme ça. Et maintenant je me dis qu'aujourd'hui il doit avoir un truc où à l'inverse il doit avoir ceux qui sont réels doivent avoir tout un protocole qui doivent rendre le contexte hyper sécurisant en faisant attention justement à tous les aspects qui peuvent rassurer la personne, la modèle pour le coup. Que pour toi d'avancer ensemble. Alors vraiment mon conseil si tu souhaites aller plus loin, surtout si tu veux l'avoir pataugé dans la boue, c'est de te trouver un modèle. Moi je voulais pas du tout être à poil, c'était pas le sujet, on devait faire un portrait point barre et le gars avait installé un matelas dans sa pièce, tout préparé pour que je me dénude et insisté si lourdement, j'ai refusé mais c'était atroce. Oui voilà, mais j'ai l'impression que plein de gens ont des anecdotes comme ça. Deux modèles c'est un peu mieux avec qui tu peux créer cette confiance. Comme ça, si un modèle est absent, l'autre sera peut-être là. Après ce genre de relation on peut pas l'avoir avec tous les modèles, il faut vraiment... Ah oui, je savais que c'était un sujet. Voilà, 2-3 maximum. Moi j'avoue que j'ai deux modèles avec qui je peux faire tout et ça suffit aussi pour se supporter les uns les autres et ça permet justement d'avoir une très grande complicité et je peux me permettre de leur
leur demander de patauger dans la boue si elles le souhaitent. Et en plus, c'est un générateur d'anecdotes, donc ça, c'est pas mal. Enfin, bon, pas mal. Vos anecdotes sont assez badantes. Je dis pas que c'est chouette ce qui vous est arrivé, mais merde, je suis en train de m'embourber. Vous avez été plusieurs et depuis quelque temps déjà me demander comment je faisais pour trouver mes modèles. Donc vous savez que si vous me suivez que j'ai déjà galéré depuis pas mal de temps pour commencer à initier ma démarche envers les modèles. Donc trouver des modèles photos, comment faire? Épisode 281. Puis bon, je pense que maintenant j'ai suffisamment de recul pour pouvoir vous expliquer comment je fais. Parce que bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'en ai contacté pas mal. Et puis voilà, je voulais vous faire le retour tant qu'à faire. Alors attention, mais doucement, les remarques sur le physique, etc. Je ne vois pas pourquoi... D'habitude, mon expérience, passion, partage, plaisir. C'est parti. On dirait une parodie, non, stop, c'est pas possible. Non, parce qu'on en apprend aussi en faisant ça. Pourquoi est-ce que, parce qu'il aura un tel physique, il serait plus enclin à être un photographe creepy? Bah non, moi je crois pas. Je suis sûr qu'on a des très beaux. Enfin, il était beau aussi d'ailleurs, lui. Bonjour, je suis en train de me... Aujourd'hui, je vais vous parler de comment trouver des modèles pour faire des shootings photos. Donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. C'est quelque chose pour lesquels j'ai galéré pas mal et C'est le stress, parce qu'il y a 2000 personnes, je suis... Encore toujours. Alors je galère pas forcément aujourd'hui pour trouver des modèles, c'est-à-dire des noms, des coordonnées, mais je galère maintenant pour faire en sorte que les modèles, elles passent devant ma caméra. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer... Ah oui, d'accord, il trouve les modèles, il trouve les prospects, mais il les convainc pas de passer devant la caméra, quoi. Les différentes astuces et les différents endroits où moi, je trouve des modèles, en tous les cas leurs coordonnées et en globalement un point de contact. Voilà, donc bien évidemment, tout ce que je vais vous montrer... Bon, on va pas la regarder en entier celle-là, pardon, j'avais pas vu en la mettant qu'elle durait 33 minutes, mais... C'est la façon dont moi... Évidemment, je vous le dis déjà là maintenant, c'était ça qui était intéressant, je trouvais, à avoir, c'est que j'ai mis à la fin de cette sélection-là une meuf qui explique comment trouver des modèles. Et là, on va voir un peu comment ça se passe, du coup, comment le ton varie, en fait. Je ne pense pas que la façon de chercher est la meilleure et qu'elle soit la plus exhaustive possible. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres pistes, moi, je suis preneur. Donc voilà, moi, c'est toujours pareil, je vous redonne ma façon de faire. Pour l'instant, globalement, j'ai un certain nombre d'endroits où je trouve des modèles. Le premier, c'est sur les books en ligne. Donc je vais y revenir plus en détail. Le deuxième, globalement, c'est Facebook. Le troisième, c'est Instagram. Et puis le dernier, que je vais évacuer tout de suite, c'est globalement votre entourage propre. C'est-à-dire... Pourquoi les mecs veulent pas prendre des mecs en photo, ça me dépasse. Mais en vrai, pareil, il doit y avoir. Mais c'est vrai que, bon, c'est la situation du mec photographe amateur qui cherche des meufs à photographier, qui va augmenter les chances d'être creepy, même si je pense que ce cas de figure existe de manière sincère. Mais, il doit y avoir pareil des mecs qui font des photos de mecs et de meufs. Comme il doit y avoir des meufs qui font des photos de mecs, je sais pas, toutes les configurations. Mais, t'imagines, tu lui demandes... moi, il n'y a rien du tout de sexuel, rien de bizarre. J'adore juste faire des photos de femmes. Enfin, c'est avant tout de l'art. Mais pourquoi tu fais pas des photographies d'hommes? Mais je suis pas gay. Enfant, votre femme ou votre mari, les voisins, la fille de la voisine, enfin tous ces trucs-là, les gens qui sont autour de vous, que vous pouvez solliciter facilement et qui sont plus simples, je dirais, d'accès. En parallèle de cette partie-là encore que je voulais faire, parce que bon, c'est quelque chose sur lequel je me suis longtemps posé la question, vous avez aussi potentiellement les... Il y a beaucoup plus de nus de femmes aussi dans la sculpture, machin. Oui, bon, c'est vrai que... Oui, dans la même logique. Ouais, mais est-ce que... Ça le justifie pas, mais il y a un truc installé comme ça. Et collègues de bureau. Voilà. Alors des fois, il faut oser, surtout si les... Il a dit la fille de la voisine, pardon, parce que vous êtes tout en train de dire ça et j'ai loupé la phrase du coup, pardon, je vous lisais en même temps. Une entreprise, oser aller vers la personne pour lui dire tiens... alors que Missor, tu voudrais, alors que chez Missor, en effet, il n'adore que les corps d'hommes. Tu vois, donc comme quoi, voilà. Il faut pas que ce soit du harcèlement au boulot, donc bon, on peut se faire griller, on sait jamais. Mais bon, c'est toujours une piste. Donc voilà pour cette partie-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir plus en détail sur la partie... Il a dit se faire griller, ouais. Vraiment, c'est la partie book en ligne.
Je vous prends maintenant sur un book en ligne qui est le site sur lequel moi j'ai mon book. Je vous avais déjà fait un épisode de restitution là-dessus. Je vous Les casebooks, les annonces, les e-books, si ça vous intéresse. avoir quelque chose à montrer. C'est quoi avoir quelque chose à montrer? Facebook et Instagram. Contacter des modèles. Attends, juste aller voir ça. Modèle. Donc je vous disais, moi ce que j'aimais bien, c'est quand je contacte J'ai plus la ref. en messagerie, notamment via Kabook, parce que là je sais qu'elles reçoivent un message et que normalement si elles regardent leur messagerie, elles sont susceptibles de répondre. Souvent les modèles, vous pouvez que les contacter par... Mais vous voyez maintenant comme c'est en train de se retourner contre moi, parce que maintenant tous les gens que je vais pas dire lui je le trouve sympa, ça veut dire ah Roro le déteste quoi. Roro il l'aime pas. Non, il y a ceux que j'aime pas je dis, il y a ceux que je trouve il y a une sympathie parce qu'il y a un petit truc, il y a un bon perso, et puis au milieu il y a toute une classe moyenne. Messenger sous Facebook. Et Instagram sûrement, mais bon je vous dis je suis moins féru Lui voilà, il se situe là-dedans quoi. de la partie Messenger de Instagram. Le problème c'est quand vous faites un MP sur Facebook à une personne, vous n'êtes jamais sûr si ça va pas se perdre dans les méandres de Facebook. Et j'ai Oui, lui, quand on lui répond pas, il dit pas la personne m'a pas répondu. Il dit à mon avis le message s'est perdu. Le message s'est perdu parce que... de réussite de contact directement par Facebook qui est très minime quoi. C'est-à-dire vous contactez une personne qui vous savez donc qu'elle est active, qu'elle est modèle, qu'elle pourrait être intéressée, et elle vous répond jamais, et vous savez pas, et c'est ça qui est frustrant, si elle a bien reçu... Mais ça doit quand même marcher dans une certaine situation. J'imagine que peut-être que... Parce qu'on oublie cet aspect-là, en fait. On oublie le fait que peut-être que il y a des personnes qui veulent vivre du fait d'être modèle. Ou en tout cas, que c'est un complément de revenu, ou que c'est dans un tout, ou je ne sais pas. Et du coup, il doit y avoir pas mal de photographes qui rémunèrent. Donc ça fait de la thune aussi. Ou alors, peut-être aussi si elles veulent être modèles, etc., vivre de ça, ou que c'est pour percer dans je ne sais pas quoi, ou que ça doit servir, ou quoi, qu'il y a besoin de photos, c'est bon, je vais dire oui à lui parce qu'il me le fait il le fait gratos et en échange, et tu sais, il y a un truc de donnant, après j'aurai les photos que je pourrais moi-même utiliser, là je parle du modèle, utiliser et je mets sur mon Insta et ça me servira pour autre chose parce que je ne sais pas, j'ai envie d'être mannequin ou que sais-je. Donc il y a tous ces cas de figure là. En fait, quand tu commences, tu fais une collab gratos pour ton book. Oui, c'est ça, et donc j'imagine qu'en fait, il n'y a pas d'argent qui circule, c'est chacun donne le truc de, il y en a le photographe a de quoi photographier, l'autre a des photos, avoir un truc comme ça, quoi. La signification du contact quoi. Et des fois je me pose la question parce que moi-même je vois quand des fois certains me contactent, c'est plus longtemps après que je vois qu'au fin fond d'une page Facebook j'ai un truc qui me dit je t'ai contacté. Donc j'aime pas trop passer en tous les cas dans le contact initial de Facebook directement. Mais bon, des fois, vous n'avez pas le choix. Donc, ça contribue... Mais comment il ferait autrement? Il va aller... parce que si il va parler aux femmes dans la rue pour leur dire « je peux prendre des photos de toi », je sais pas si... Pour la suite, alors. Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment trouver des modèles quand on est loin de chez soi. Ah, ici, il y a une spécificité, trouver des modèles photos à l'étranger, quand on est loin de chez soi. Semaine dernière, je te parlais du matos que j'ai pris avec pour ma petite semaine au Mexique. Avoir du matos pour le portrait partout avec toi, c'est cool, mais si t'as personne à photographier... Alors, c'est que des mecs, oui, quand on tape ça et que après c'était le truc chercher des modèles, oui, c'était que des mecs. Et bon, visiblement, qui parlent de comment trouver des modèles meufs. Mais j'ai mis une meuf dans le truc justement pour qu'il... Une fois au Mexique, je me suis décidé à lancer les recherches pour un modèle un peu tard. Parce qu'à la base, je partais pas pour shooter, c'était juste un voyage en famille. Une fois décidé, il me restait 4 jours pour trouver un modèle et shooter. Je vais donc te parler des 3 moyens que j'ai utilisés pour trouver un modèle, et en fin de vidéo, je te montrerai 2 backstage pour que tu puisses voir un peu d'éclairage. Trouver des modèles directement sur place à l'hôtel. Le plus simple et le plus rapide, ça a été de chercher des gens directement dans l'hôtel où j'étais. T'as un contact direct, tu peux facilement expliquer ton projet. Pour moi, c'était vraiment le plus simple. Je suis tombé sur un profil adorable qui était vraiment sympa et motivé. Ouais, mais du coup, il va l'aborder comme ça. Après, ça me fait penser à aborder les gens. Le fait si c'est filmé dès le début, ça me fait penser à ces comptes Insta de gens qui vont trouver quelqu'un dans la rue et qui font. Excuse-moi, en fait, voilà, je voyage comme ça avec mon appareil et je fais des photos de gens dans la rue en fait. Donc je sais pas s'il y a moyen de. Oui. Il y a 3 photos du truc comme ça et... Bon, voilà, il n'y a pas de problème, c'est sur le lieu en lui-même, c'est dans la rue comme ça, et bon, il y a une truc photo, on voit que c'est fait pour faire du contenu sur Internet. Mais le côté, on se retrouve à tel endroit, c'est mon studio, c'est fermé, et machin, et puis après... C'est différent comme ambi, quoi, j'imagine. Quel serait le conseil que tu donnerais à ton toi plus jeune? Ah oui, c'est ça, et mettre une notion dans... je vais te demander de penser à un souvenir, un truc... un souvenir qui remonte peut-être à ton enfance, qui t'a fait plaisir, un truc où t'étais bien en fait. Voilà, ouais. T'y penses là? Voilà, c'est ça, ouais. Il prend 17 photos.
Ah non, je suis désolé, il y a vraiment un truc qui me cringe avec les photographes. Mais même au-delà de là, j'ai focus ce thème-là pour que ça parle pour tout le monde. Mais même les normaux, qui a pas de problème, il y a quand même un truc, il y a une vibe quand même que... Je sais pas. Alors que je trouve que tout a du sens. Hein. Je vois l'aspect d'une émotion et donc en fait il va capturer une émotion du truc. Mais il y a un petit côté un peu pompeux. Mais bon, c'est de l'art. Pardon. En fait, c'est de l'art. C'est très bien. C'est la culture. Il y a pas de problème. En fait, c'est moi qui suis un peu goguenard. Voilà. Vous voyez que je peux être acerbe aussi. Parce qu'il faut pas oublier que ces gens-là ne sont pas modèles et ne sont surtout pas là pour ça. Et du coup, t'as vite fait de passer pour quelqu'un d'extrêmement chelou, surtout quand t'as cette tête. J'ai donc fait cette séance, mais ça m'embêtait de rien avoir à voir. Ouais, il est conscient en tout cas du truc, pas de sa tête, hein, mais du fait que tu peux avoir l'air chelou si tu vas demander à quelqu'un dans la rue est-ce que je peux prendre des photos de toi, tout ça, voilà. Mais j'ai décidé de pas le faire, parce qu'en fait, tout simplement, il y avait un service de photographe à l'hôtel, et je me sentais un peu mal de proposer des collaborations. Ouais, dans la rue, scène de vie, reportage de voyage, c'est ok, ouais, ça, c'est pas la même envie. C'est le côté photo studio, je pense, le côté photo studio, tiens, voilà, mets cette tenue, tu poses pour moi, machin, j'imagine que c'est une vibe différente encore. Red flag, ah, c'est un homme. Non mais écoutez, not all men, pour moi, vous desservez la cause. Où j'ai décidé de pas continuer dans ce sens-là. J'ai donc pris Instagram et j'ai lancé une recherche de hashtag avec le nom de la ville où j'étais. J'ai donc eu accès aux photos de tous les gens qui indiquaient être ici grâce au hashtag de la ville. Alors ça, clairement, c'est ultra prometteur. J'ai dû avoir une 50aine de contacts. Mais pour moi, ça n'a pas marché. Déjà, une grande partie des messages que j'ai envoyés sont restés non lus, parce qu'ils sont dans la boîte autre des gens. Ça a bugué. Pas que ça va faire quand ils sont en vacances. Ça a bugué. La majorité des réponses me disaient « j'aurais adoré, mais j'y suis plus ». À savoir que j'ai aussi eu des réponses positives quand moi je n'y étais plus. J'ai eu 4 réponses positives qui finalement sur place n'ont pas abouti. Une a arrêté de répondre tout simplement, et pour les 3 autres, on n'a pas réussi à trouver un moment commun qui collait à tout le monde. Mais du coup... Et ça finit comment il va faire. Donc voilà, vraiment, j'ai trouvé personne, j'ai pas du tout de conseils pour trouver à l'étranger, c'est super dur. Ou comme tu as pu le voir à la miniature, j'ai réussi à shooter au Mexique. Et ça, c'est grâce à Facebook. En tapant le nom de la ville où j'étais sur Facebook, j'ai trouvé un groupe d'entraide entre francophones directement sur place. Je me suis inscrit, j'ai fait un petit texte qui me présentait avec 4 photos, et 10 minutes plus tard. Après, il fait des jolies photos, hein. Bon, c'est des meufs un peu à poil, c'est suggestif, mais c'est des belles photos. Là, elle a des vêtements. Plus tard, je boucle. Alors, on peut pas lui en vouloir aussi, bon, c'est esthétique, la peau, le corps humain. Au Mexique depuis 3 ans. Elle est rousse, grande et très blanche de peau, on peut pas dire que j'ai shooté local. Mais elle était adorable, faisait carrément le job, et en plus, elle connaissait bien le coin. On a commencé par se balader histoire de faire connaissance et de faire des photos dès que le coin était joli. Je te laisse regarder ça, c'est en lumière naturelle. Elle dégage rien, ces photos. Mais tu vois, voilà, moi, c'est pour ça. Je suis sûr que je fais mon goguenard avec les trucs de photographe et tout, parce que je n'ai pas la compétence de dire, ah oui, ça, ok, il y a un truc intéressant dans cette photo ou non. Tu vois, il y a ce délire-là. Je suis sûr qu'en fait, je suis jaloux de pas avoir les compétences pour l'analyser. Je crois, à mon avis, c'est ça. Bon, non, mais c'était... Bon, c'était propre, quoi. Il y avait de l'éclairage, voilà. Alors, est-ce que ça raconte quelque chose? La femme est un objet dedans, donc il n'y a pas grand-chose qui perce. Personne n'a la compétence, c'est de l'art. Il n'y a rien de naturel dans cette photo. Non, il est nul. C'est dur. Bon, bah là, ok, donc voilà, là, il a shooté elle, ok. Oui, bon, bah là, c'est vrai que même en termes de... On va dire que moi, le seul truc que je vais pouvoir analyser auquel je suis sensible, c'est un travail d'éclairage, c'est un truc... C'est ces choses-là, quoi. Moi, ça va pas être le sujet ou qu'est-ce que ça essaye de raconter. Ces trucs un peu plus subjectifs, poète, très artistiques, c'est pas des choses, voilà. Mais par contre, est-ce que c'est esthétiquement intéressant? Bah, c'est plat, quoi. Mais on n'est pas là pour juger ça. Mais c'est super, mon gars, y a pas de problème avec ça. On s'éloigne, on digresse. Au début, shooter dans un magasin, ça me tentait pas trop, jusqu'à ce que je vois le magasin. J'ai donc sorti un flash, un parapluie, et je te laisse regarder. Non, c'est sympa, c'est pas ouf. Donc vous voyez, bon bah là, voilà, ça a l'air très subjectif en fait. Il y a des gens qui disent c'est bien, il y en a qui disent c'est pas bien. C'est comme un dessin, c'est comme plein d'autres choses en fait. Il y a une sensibilité quoi. Il y a une sensibilité. On peut pas dire objectivement si c'est bien ou pas. J'imagine que c'est voilà, c'est le jeu de l'art. Oui, bon bah voilà. Il faut savoir qu'en février... Après, il est dans des lieux publics dehors, elle a des vêtements, bon bah finalement, là en tout cas, puis il est sympa, voilà, il est sympa avec son petit bonnet. Au Mexique, le soleil se couche ultra tôt, à 18h c'est fini. On a donc été en fin de journée sur la plage pour profiter de la lumière naturelle qui était juste sublime. Ouais. Ah, il y a de moins en moins de vêtements. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite, et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot. Ok. Continuons le sujet un petit peu. Dans cet épisode, je vais vous donner des astuces pour trouver des modèles et surtout comment les contacter afin de mettre toutes vos chances pour qu'elles vous disent oui. Hein? Salut toi. Dis, viens poser devant mon appareil. Voilà, je crois que c'était un contre-exemple.
parce qu'il est au courant justement du sujet qu'on fait. Et non, mais il est au courant de cet a priori que pourraient avoir les gens et qu'en tout cas ces gens-là existent. Et il va casser les codes. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. C'est un style de photo dont je parle beaucoup dans cette émission, la photographie de modèle. J'en parle beaucoup, c'est normal parce que je commence à bien la connaître. En effet, j'affectionne particulièrement travailler... Les bonnes meufs. Et il gâche tout son truc après. En effet, j'adore les bonnes meufs. Et avant tout, pour que cela se fasse, il faut les trouver, ces personnes. Cet épisode s'adresse plus particulièrement aux photographes qui commencent ou qui galèrent à trouver les modèles. Mais pour les autres, c'est très possible que vous trouviez quelques astuces très intéressantes quand même. Dernière petite chose avant de commencer, ce que je vais vous dire est plus axé sur les shootings perso. Je parlerai pas des shootings commerciaux avec des mannequins ou autres. Il y a des agences pour cela et d'autres manières beaucoup plus pro de trouver vos modèles. Tout d'abord, quelques petits... Oui, parce qu'une fois que t'es photographe professionnel et qu'en plus machin, voilà, et que tu fais beaucoup ça, alors tu passes par des structures avec des gens dont c'est aussi le métier. En fait, c'est la couche vraiment amateurisme parce que ça va autant être un photographe qu'un modèle amateur dans le cas où... Ouais, un petit X-Wing là. Chose à préciser, il y a quelques règles à savoir sur le monde photographe-modèle. Certaines bonnes pratiques, toujours bon de rappeler. Il y a deux types de travail. Il y a le travail en collaboration et le travail rémunéré. Pour le travail rémunéré, je parle bien du photographe paye son modèle, dans le sens où le photographe veut faire une photo et cherche quelqu'un. Si c'est le modèle qui vient vous démarcher car il veut absolument une photo dans votre style... Je lui ressemble. En gros, je vois ça comme un échange entre deux personnes. Le photographe ayant besoin du modèle et le modèle ayant besoin du photographe. Et cela n'empêche pas que vous, en tant que photographe, ayez des obligations envers votre modèle. Ça, j'en parlerai dans un futur épisode. Il y a également plusieurs types de modèles. Les modèles dont c'est le métier. Modèle vivante, modèle pour photographe. Ces personnes gagnent leur vie en posant pour des photographes, des peintres, des dessinateurs. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience et sont parfaites pour des poses plus compliquées ou si vous êtes débutant et que vous avez du mal à diriger votre modèle. Deuxième type, les modèles occasionnels. Bon, ça pour le plaisir de poser. Les pages Facebook ou les book.fr en sont remplies. Ah ouais, il y a ce truc-là parce que donc du coup, ah oui, c'est intéressant ça, cet aspect-là aussi. Il y aurait des modèles dont c'est le hobby, c'est-à-dire de la même manière qu'il y a des photographes amateurs, donc il n'y a pas d'aspect financier et tout, c'est le plaisir juste de prendre des photos. Il y a l'équivalent en modèle, genre des personnes qui juste ils adorent poser et c'est tout, sans contrepartie, genre c'est le plaisir de poser. Il y en a plein. N'importe qui maintenant s'improvise modèle comme n'importe qui peut s'improviser photographe. À vous de faire le tri entre Ok. bon. Et vous allez trouver quand même beaucoup de perles rares dans ce groupe. Et le troisième groupe, ce sont les modèles qui ne sont pas modèles. Ouais non, arrondir les fins de mois, j'entends, même vouloir avoir ces photos pour en fait que ça serve à quelque chose comme ça, mais vraiment même sans le résultat, juste ah ouais non j'ai adoré poser, c'est super. J'avais pas pensé à cet angle-là. Ce sont des personnes qui ne poseront peut-être une seule fois dans leur vie, car vous leur aurez demandé. Cela peut vraiment être... Non mais lui ça a l'air d'être un... Voilà, y a pas de souci. Que personne d'autre n'aura shooté. Mais dans la plupart des cas, ce seront des débutants et il faudra savoir vraiment bien les diriger pour les mettre à l'aise. Dernière chose, mais très importante, les modèles ne sont pas des escortes, des plans cul ou des assistantes sociales. Ce sont des personnes comme vous. Allez, voilà. Nous sommes tous des humains, nous faisons des rencontres, toujours que cela se passe dans le respect de l'autre. Donc si vous voulez chercher des modèles pour savoir qui sera votre future conquête, j'ai envie de vous dire... Je vais commencer par la source. Qu'est-ce qu'il a essayé de dire? Ah, genre, il faut sortir... D'accord, il faut aller sur le dancing. Il faut aller dans les divas du dancing. C'est la plus facile et la plus... Ah oui, d'accord. Je crois qu'il allait dire un truc plus frontal, quoi. Qu'il allait dire, si vous voulez faire ça, vous êtes vraiment des connards. Vous desservez, vous donnez une mauvaise image à mon métier qui est ma passion. Internet est la source principale. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a des milliers de pages Facebook de modèles, des milliers de pages photo.fr, book.fr, modèle Mayhem ou autre. Il suffit de quelques secondes de recherche pour tomber dessus. Voici une liste de quelques sites sur lesquels vous pouvez chercher et trouver facilement des modèles. Je vous les mettrai aussi en le dancing. description sur le site de F1.4. Pagephoto.fr, il y a photoviews.net, xphoto.com, bookphoto.com, book.fr, focal31.com, modelmayhem.com. Bon, de quoi quand même faire un bon casting depuis son bureau. Mais dites-vous que cette facilité de contact fait que ces modèles peuvent recevoir beaucoup de demandes. Certaines, ça se compte en dizaines, voire centaines de mails. Difficile de tirer son épingle du jeu. Ce qui m'amène à enchaîner directement sur les quelques règles à respecter pour avoir le plus... Je vais lui laisser le bénéfice du doute, mais vu l'arrière-plan, il est fan de Star Wars, donc il cumule les red flags. Recevoir une réponse. Et encore plus, avoir le plus de chances de recevoir une réponse positive. Quand même. Dans un premier temps, soyez poli. C'est la moindre des choses, mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'oublient. Dire bonjour au début, finir par au revoir, faire des phrases construites et intelligibles. Oui, d'accord. Faites attention à votre orthographe. Personne ne vous demande... J'ai l'impression qu'on est déjà sur la... C'était long, ça. Personne ne vous demande d'être Bernard Pivot, mais il y a quand même un minimum syndical à avoir. Faites des efforts. N'oubliez pas que c'est votre premier contact avec ce modèle, donc soyez courtois. Pour un premier mail, généralement, je vois, sauf si les circonstances me permettent le tutoiement. Employez un bon vocabulaire et ne soyez pas familier. N'avez quand même pas élevé les poules ensemble.
Alors pas de « Coucou, ça va bien ?» ou de « T'es trop charmante » ou encore « Tu veux poser pour moi, hein dis, poser pour moi, c'est trop bien, allez, dis, s'il te plaît, dis » Et surtout, évitez les « Un seul, ça suffit ». Soignez également votre présentation. Et là, elle est en train de dire comment écrire un message, écrire un DM sans avoir l'air de quelqu'un d'ultra bizarre, quoi. Commencez par vous présenter, par expliquer qui vous êtes. Bon, n'y passez pas non plus 10 lignes, soyez accrocheur et décrivez votre travail avec le plus de sincérité possible. Et bien votre démarche, votre Tu veux pas vision, poser pour moi, la Et miss? rapidement, un point essentiel, c'est de donner vos références. Rien ne parle plus que vos images. C'est quand même le but de votre demande de compte. Sofar, il est réglo. Oui, surtout qu'il a démarré sur l'angle de soyez pas bizarre, mais du coup, là, en fait, il est vraiment pas sur comment trouver des modèles ou les trouver comme les autres où il disait les différents endroits. C'est vraiment, n'ayez pas l'air d'un animal quand vous tapez votre message, soyez gentil. Après, oui, en vrai. Contact, faire des photos. Donc mettez le lien vers votre Il a fait une autre vidéo sur les obligations des photographes envers les modèles. page Ah oui. Facebook ou votre Bah, ça va être la même chose que dans la vie, et puis c'est là ce qui les chercherait de rejoindre aussi, quand même, c'est des notions de pas mettre mal à l'aise la personne, de consentement, de machin, et j'imagine dans ce cadre-là, vu que ça va souvent être des hommes qui demandent à des meufs de poser dans un endroit fermé, machin, bon bah, faut faire attention à plein de choses pour essayer d'augmenter la sensation de sécurité, je ne sais pas. Et forcément, ça va vous demander de mettre bien à jour votre portfolio pour qu'il montre au mieux la qualité de votre travail. S'il dit ça, c'est que ça doit être le bordel, ouais. Pas vraiment doit montrer, soyez honnête avec le modèle. Comme ça, le modèle saura exactement pourquoi elle vient et elle n'aura pas dit oui en pensant qu'elle allait avoir des super belles photos parce que vous lui avez mis la lune. Si vous êtes à la recherche d'un modèle, c'est que Ouais. vous avez un projet en tête. Dites-le lui, décrivez le projet de la façon la plus détaillée possible. Décrivez le thème abordé, le type d'image que vous voulez faire, la durée de la séance, le lieu, les lieux à prévoir, les horaires idéaux, en bref, tout ce que vous savez déjà sur la séance photo que vous voulez. Autre point, intéressez-vous au modèle, montrez que vous avez été voir son travail, que vous ne faites pas juste un simple copier-coller de votre mail à tout le monde et que vous en avez contacté 30 depuis ce matin. Le copier-coller se sent à des kilomètres. Rien ne vaut un mail personnalisé, alors si vous avez aimé une image en partie dans son book, dites-le lui. Les compliments, Oh, mais vous avez... le modèle pourra ainsi cibler votre sensibilité Je artistique. m'en fous, je sais qu'au fond de moi, c'est juste parce que c'est un type avec des cheveux bruns, des lunettes et une barbe. Et d'ailleurs, il a une bien plus belle barbe que moi, donc je le prends très bien que vous me disiez que c'est moi. Et on saura un peu plus sur genre, vous pouvez écrire C'est Roro qui a jamais fumé de weed. C'est comme je sais plus qui un jour avait dit Marketing Mania, c'est toi, mais qui aurait tenu ses résolutions de nouvel an. aimer les photos de tes fesses dans ton book. Ça montrera que vous n'en avez qu'après son postérieur. C'est très joli, mais je suis pas sûr qu'elle vous répondra. Et dernière chose, évitez d'être lourd. Genre la relancer tous les jours parce que vous n'avez pas eu de réponse. Attendez 1 ou 2 semaines et envoyez juste un petit mail demandant si elle a bien reçu votre message. Avec tous ces conseils, il y a de grandes chances que le modèle vous réponde, soit positivement ou négativement. Et au moins, vous aurez tenté et mis toutes les chances. Ouais, j'ai plus mes mèches blondes. Ça va bientôt revenir, vous inquiétez pas, dans quelques mois. J'ai parlé très vite des sites pour trouver des modèles, et j'ai enchaîné encore plus vite sur les règles pour les contacter. Ouais. C'est un point qui m'était très très cher, et je voulais l'évoquer très vite. Ouais. Mais sur internet, il y a d'autres endroits pour trouver des modèles. Facebook. Il y a beaucoup de pages de modèles. Ouais, y a personne sur Facebook. Elle. C'est pour trouver des mamans. Voir modèle, voir modèle, voir modèle. Pire que les enseignes des coiffeurs. Pour les contacter, les quelques règles que j'ai évoquées avant marchent. J'ai pas besoin d'illustrer la blague. Hein. C'est pas parce que vous êtes sur Facebook que vous pouvez juste l'ajouter en tant qu'ami sans envoyer un petit message. Et ouais, juste quelques mots multiplieront vos chances de réussite. Sur Facebook, il y a également les tags sur les photos des personnes qui permettent de retrouver les modèles facilement. En allant voir Ah, mais bien sûr que les mamans ont le droit aussi, hein, bien sûr. le travail des photographes du coin, il est facile d'aller explorer les modèles qui... La vidéo à 8 ans. Ah ouais, la vidéo à 8 ans. Ah, c'est pour ça qu'il parle autant de Facebook. Même que tomber sur votre muse. Autre endroit que j'affectionne, c'est dans la rue. Enfin, plutôt dans les magasins, dans les restos, Ah. ou endroits de travail. Ah, C'est là que l'on peut tomber sur les perles très rares, car ces personnes ne sont pas du tout dans le circuit des modèles. C'est donc plus compliqué car vous devez aborder quelqu'un qui n'a rien demandé, lui faire comprendre votre démarche et la faire accepter. Mais c'est tout à fait faisable. Parmi les meilleures séances que j'ai pu faire, c'était souvent des modèles que j'ai trouvés via ce biais. Pour mettre toutes vos chances de côté, soyez le plus sincère possible. Généralement, je dis bonjour, c'est vrai que c'est avant MeToo. Oui, novembre 2015, c'est pas... politesse. Je me présente en disant que je suis photographe, que je fais des portraits, je peux faire. Je dis à la personne que j'ai beau aimer son sourire, ou par exemple sa démarche, ou sa façon d'être. Bref, ce qui m'a vraiment touché chez elle et sur le quoi je vais l'aborder. Ah, c'est en plein. Il me semblait bien que c'était pas... C'est 2015. Puis je l'invite à aller voir mon site internet via ma carte de visite. J'ai également un book sur mon téléphone que je peux lui montrer pour être pris un plus au sérieux. Et surtout que ce ne soit pas considéré comme un plan drague. Je vous dis Bah, quand même qu'il y a 8 ans, il ait fait ça, du coup. En vrai, avec tous ces trucs de voilà, parlez pas comme des animaux, soyez gentils. Bon, et il dit, moi, l'endroit que je préfère, c'est dans la rue. Bon. Mais il dit, je veux pas que ça ressemble à un plan drague. Bon. Alors, attendez. Oh là, bien. On va écouter enfin une femme. Donc, comment trouver des modèles pour les séances photos? Et c'est une dame. Comment ça se passe maintenant, là? Bienvenue à toi sur cette chaîne.
si tu es nouveau, enchanté, moi c'est Lina. Et si tu es là depuis un moment, tu sais que Lina. sur cette chaîne, tu vas retrouver tout ce qu'il faut pour te lancer en tant que photographe, des conseils, des astuces, des shoots, des backstage, tout ça. Donc je te laisse regarder. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment je fais pour trouver des modèles. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question en message privé, comment je fais pour trouver des modèles? Est-ce que je les paye? Est-ce qu'ils me payent? Comment ça se passe? Et donc du coup, je vais répondre à Il y a des hommes et des femmes, bah ouais. C'est vrai que les autres, ils faisaient que des femmes. Hein. ces questions directement dans une vidéo, ça va être plus simple. Alors premièrement, la majorité de mes séances photos, oui, je suis rémunérée puisque c'est mon travail, je suis photographe de portrait. Donc la majorité de... Ah bah oui, mais alors voilà aussi, déjà. C'est-à-dire que les gens, ils vont la trouver même, genre je te paye, fais des photos de moi, j'ai besoin de photos de moi. Mais il arrive que je fasse des séances où c'est purement pour moi, et donc dans ce cas-là, c'est une collaboration avec un modèle. Et donc pour trouver ces modèles, j'ai plusieurs plateformes. C'est tout simplement les réseaux sociaux, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans Facebook. Tu as des, Ah oui. tu trouveras des groupes de collaboration. Elle a aussi dit Facebook. Ah, c'est il y a 5 ans. Ouais, j'ai pris que des vieilles vidéos. Mais ça veut dire quoi, sur les dernières années, plus personne ne parle de comment trouver des modèles? C'est fini ça? Dans ta région. En fait, c'est pire que ça. En fait, c'est oui, d'accord. C'est tout est pré-MeToo. Après, il y a même plus de vidéos sur le sujet, quoi. Etc. Après, c'est non, mais trouvez pas de modèle. Par exemple, si moi je suis de Paris, mais si tu es, je sais C'est le Covid aussi, bah ouais. pas moi, de Bordeaux, tu regardes collaboration photographe modèle Bordeaux, tu vas trouver des groupes Facebook. Et donc du coup sur ces groupes Facebook, tu n'auras plus qu'à, une fois que tu seras accepté, poster un message en disant je suis photographe 5 ans, c'est 2018. Mais non, 5 ans, c'est 2015. sur telle région, je cherche tel modèle, tel type de modèle pour tel jour. Et voilà, et après les gens qui sont dedans répondent ou pas. Et il y a 10 ans, c'est les années 2000. De communiquer, de trouver des modèles quand tu as besoin de faire une séance photo spécifique, ou même si tu as besoin d'une journée où tu as envie de shooter, tu te dis voilà, telle journée je suis disponible, qui est-ce qui peut shooter avec moi? Oublie jamais. Et voyez, voilà, vous avez vu ce que ça fait le wokisme, voilà, plus de modèles. Tous ces photographes, tous ces hommes photographes qui ne demandaient qu'à photographier de la chair, eh ben ils peuvent plus maintenant. Vous êtes contents? Mettre un lien sur ton travail, parce que en tant que modèle, si la personne elle voit ce message, elle veut savoir un minimum à quoi s'attendre pour cette séance photo, donc mets un lien vers ton travail et je suis sûre que tu auras des réponses. Je sais que certains d'entre vous en fait ont un peu peur, d'après ce que vous me disiez, d'aller voir des modèles. Donc du coup, je trouve que ces groupes Facebook, c'est une bonne manière de procéder, puisque tu parles pas directement à un modèle, tu demandes tout simplement ouvertement qui serait disponible, et si la personne répond, c'est qu'elle a vu ton book et qu'elle est intéressée, donc t'as pas à stresser. Si elle t'a répondu, c'est qu'elle a déjà envie de travailler avec toi. Alors attention, sur ces groupes Facebook, il y a eu le cas il y a pas longtemps. Elle parle aussi en elle, mais ça doit être aussi parce qu'il y a peut-être beaucoup plus, et là on voit cet angle-là aussi, de meufs qui vont être ok pour poser ou qui cherchent à être photographiées. Alors peut-être que du côté mec, il y a le côté, non seulement du côté photographe, ils cherchent pas de mec, mais aussi que les mecs ne veulent pas se faire photographier, que genre je vais pas poser comme ça et tout, je vais pas poser devant une caméra, je suis pas une gonzesse quoi. Peut-être que dans les deux sens, elle disait la personne, ok, toute ma théorie s'effondre. Sur un groupe de collab Ok, j'ai rien dit alors. en Ile-de-France, là où je suis, il faut que ce soit clair des deux côtés que la prestation est une collaboration. Puisque autant Ah mais ce que j'ai dit faisait un peu sens quand même. un photographe d'habitude facture, autant un modèle aussi est payé. Donc du coup, si tu... Elle parle moins en mode stratégie, c'est plus simple, mais est-ce qu'on n'a pas plein de biais parce que voilà, on n'est plus à être sur nos gardes, à essayer de trouver l'erreur, on se dit bah oui. Tu vas voir un modèle, ou si un modèle te contacte, Alors que peut-être que c'est la pire en fait, peut-être que c'est la pire. que vous souhaitez faire une séance ensemble, soyez bien sûrs tous les deux que vous voulez faire une collaboration. Et deuxième collaboration, oui, on fait des collaborations pour des shoots en particulier, donc pour un shoot à thème, etc., ou juste parce qu'on a une journée de libre, mais on va pas faire, en tant que photographe, un book complet gratuitement. Ça n'a aucun intérêt, ça ne nous apporte rien. Si c'est pour avoir des photos dans notre book, on a d'autres moyens de le faire que de faire tout un... Elle accentue sur en effet l'échange, le qu'est-ce qu'on apporte à l'autre personne, pourquoi ça ferait sens pour l'autre personne et toutes ces choses-là, plutôt que les lieux, uniquement le lieu où trouver et comment convaincre et ce genre de choses, mais plus sur... Oui, il y a un ton différent, je suis d'accord. Tout un book portrait. Donc ces groupes-là en général sont faits pour les modèles qui veulent étoffer leur book avec des séances photos avec plusieurs photographes, et pour les photographes qui ont envie de faire une séance photo en particulier et qui ont besoin de modèles ou de make-up artistes, etc. Donc ça c'est la première solution qui est pour moi la plus simple, puisque c'est là où tu vas toucher le plus de personnes, puisque tu as déjà un grand groupe qui est là pour ça,
Donc c'est là où tu vas avoir les réponses les plus rapides et où tu es sûr de trouver quelqu'un si tu En plus, elle dit de chercher un endroit déjà pertinent avec des gens qui veulent ça. Après, oui, les autres disaient ça aussi, quand même, certains groupes et des gens qui veulent déjà poser. De toute façon, c'est quand même le plus pertinent de s'adresser à une personne qui a déjà fait des photos avec quelqu'un d'autre. Le cas de figure le moins pertinent, effectivement, pour moi, c'est dans la rue à une personne comme ça. Et je te regardais, je te trouvais pas mal. T'as déjà posé des photos, des trucs via chez moi? Bon, as besoin de compliqué faire ça. aujourd'hui, j'ai La l'impression. deuxième méthode, c'est Instagram. Et alors là, Instagram, personnellement, je l'utilise plus quand j'ai vraiment ciblé quelqu'un qui me plaisait. Par exemple, quand j'ai ciblé, je sais pas moi, une mannequin Elle cible quand même. ou une blogueuse, etc., qui me plaît physiquement, donc j'aime le look. Et ben là, du coup, je vais... Là, les phrases qu'elle dit quand même. En fait, du coup, ça va parce qu'on est rassuré, mais c'est vrai que ce seraient les gens d'avant qui avaient dit ces phrases-là. Qui se disent, ouais, d'abord, j'ai vraiment ciblé une meuf qui me plaît physiquement et ensuite, lui envoyer un message je la contacte. en lui disant tout simplement bah je suis photographe sur Paris, j'ai découvert ton Instagram et j'aime beaucoup ton look. Si tu as envie de shooter avec moi pour une collab, et encore une fois on précise pour une collaboration, voici mon book et contacte-moi dès que tu peux. Donc voilà, c'est assez simple. Si vous savez pas trop quoi leur dire, prenez juste ce script que je viens de vous dire, c'est simple. Il faut mettre un lien vers votre book et voilà, il n'y a pas besoin de détailler plus que ça dans le premier message. Si la personne est intéressée, elle vous enverra un message et là vous pourrez discuter. Si tu n'es pas à l'aise avec ces deux méthodes, avec soit les groupes Facebook, soit Instagram, tu as toujours la possibilité de shooter avec des gens que tu connais, donc soit tes amis, ta famille, etc. Ah, bien sûr. C'est comme ça qu'on a tous La fille du voisin, quand même. commencé. C'est normal, ça reste quand même la situation la plus confortable. Mais après vraiment, je tiens à te dire, n'aie pas peur d'être avec des gens que tu ne connais pas, des modèles. Ouais, parce qu'il doit avoir le cas de figure aussi de gens qui du coup veulent se lancer dans la photo, font de la photo et tout, et ne font que des paysages et des trucs et des objets parce que justement ils ont très envie de faire avec des gens, mais ils osent pas parce que à l'inverse, l'autre cas, c'est-à-dire qu'il y a les mecs creepy comme ça qui demandent et il y a une mauvaise intention, mais il y en a qui doivent avoir une bonne intention qui du coup veulent pas déranger, ils vont pas oser demander et que bah tout va bien en fait dans l'intention de dire je vais pas demander, je vais avoir l'air bizarre, je vais pas demander à quelque chose, je vais pas essayer de trouver. Ça doit exister aussi quoi. Le problème de la photographie dont on parle ici, c'est que les gens qui se lancent là-dedans oublient pour moi d'accorder de l'importance au fond, au propos ou à l'histoire et commencent direct à vouloir réaliser des belles photos sans même se demander pourquoi ils veulent les prendre ou ce qu'ils veulent exprimer. Voilà, tu parles de démarche artistique quoi. En dérivant un peu et en faisant de la photo, je pense qu'un des premiers trucs à faire et de vouloir absolument des modèles, c'est quand même de passer par un processus d'introspection, j'imagine. Oui, bah que bon, si des gens en effet achètent le matos et c'est direct, là je vais photographier de la meuf, bon c'est peut-être pas la même intention qu'un projet et tout. L'avantage en fait de shooter avec des modèles, c'est qu'ils vont savoir un minimum déjà quoi faire, ils ont l'habitude de poser, ils font ça soit professionnellement, soit au moins une grosse partie de leur temps, et donc du coup tu vas voir que ça va vraiment te faciliter ton travail et que ça va rendre la séance photo encore plus agréable et plus jolie. Et donc c'est pour ça, n'hésite vraiment pas, je sais que c'est plus confortable, c'est plus facile de shooter avec ses amis, mais c'est plus difficile aussi à les gérer, à les faire poser, et donc tu verras qu'il y aura une grosse différence si tu commences à shooter avec des modèles qui ont l'habitude. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu éclairer un peu tes lanternes sur ce sujet. Putain, c'est dur à dire cette merde. Sur ce sujet. Je te mets en barre d'infos le lien vers le groupe de collaboration modèle photographe sur lequel je suis. Ok, super. Ok. Eh ben, bon, on a un peu tout dit, hein, ça va tout répéter là, voilà, mais si on doit faire une conclusion, un dernier truc, c'est quoi ? J'imagine qu'il y a des exceptions, mais on va dire que de manière systémique, non mais de manière dans la situation, malheureusement, dans le cadre dans lequel ça se pose, il est normal que du coup des meufs ne se sentent pas en sécurité si un gars a un Insta en mode machin photographie et n'a que des photos de meufs dénudées et qui dit en DM je peux prendre des photos de toi machin. Il est normal de s'inquiéter. Il est normal de voir les red flags, même si en fait, il peut y avoir une démarche sincère. Et donc, que donner comme conseil à nos amis photographes ? Ben, faites aussi des hommes et des animaux, et des arbres. Voilà, c'est bien, non ? Partez du principe que du coup, la personne va éventuellement pas se sentir en sécurité. C'est une personne qui fait ça avec d'autres personnes, des photos et tout. Et pensez à un système pour rassurer, peut-être. Ouais, et... Non, mais les gens habillés, ils vont te dire non mais tu vois la peau et tout c'est beau c'est compliqué, c'est complexe, hein. C'est complexe. Déjà pas être que deux en studio, c'est ça, peut-être démarrer par des bazars en extérieur ou permettre même de dire de soi-même si tu veux, viens avec quelqu'un comme ça
je sais même pas. Peut-être qu'essayer de trouver des arguments pour rassurer rend ça plus bizarre, plus creepy. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut conseiller, non, du côté modèle et du côté photographe. Comprendre en tout cas ce qui pourrait générer une inquiétude. Le gars qui refuse le petit ami, c'est red flag. Ouais, ok. Viens avec une amie, la miss. C'est vrai que si c'est le photographe qui dit tu peux venir avec des copines, c'est pas plus rassurant comme phrase, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas plus rassurant. Ah, c'est un sujet complexe. Hein. Franchement, en tout cas, force aux gens qui font ça parce que du côté modèle, ça doit être l'insécurité tout le temps et ça doit avoir une ambiance vraiment dangereuse. Et s'il y a une passion d'être vraiment modèle, de poser, bon bah il faut affronter du coup cette peur-là, machin. Donc voilà, fort. Et du côté photographe, bah à ceux que c'est sincère et qui veulent vraiment faire un truc et tout, et que c'est faire des belles photos et tout, et que du coup toute l'image est biaisée, qu'ils ont l'air d'être bizarres à cause de plein de gens qui font ça, c'est chiant aussi. Compliqué quoi. Bon bah voilà. Hein.